jamais ton glorieux nom, Yahuwah notre Père. Que par ta volonté, toutes choses se déroulent. Alors aide-moi, par ta grande miséricorde et ta bonté, à délivrer ton message tel que tu me l'as révélé, afin que ton nom soit béni. Au nom de Yeshua HaMashiach, notre Adam, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Grâce et bénédiction sur vous, au nom du Mashiach, Yeshua, notre Adam, notre souverain. Je suis le Rabbi Moshe. Une fois de plus, je viens vers vous afin de vous communiquer le message que Yah, le Tout-Puissant, m'a révélé. Et ce message s'adresse à, premièrement, tous ceux qui se disent pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, tous ceux qui se donnent le nom de serviteurs de Dieu. Ce message vous est adressé. Et je vous adresserai ce message tel que je l'ai reçu, sans diluer les mots. Et deuxièmement, ce message est aussi adressé à tous ceux qui se disent croyants, qui croient au Seigneur, au Tout-Puissant. Je veux parler ici à l'ensemble de toute la chrétienté, quelles que soient les différentes églises qu'ils ont, catholiques, baptistes, protestantes, ainsi que les milliers de ministères que nous trouvons dans le monde. Ce message consiste à vous ramener sur le droit chemin. Parce que vous, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, vous vous êtes tous rebellés contre votre Tout-Puissant. Vous avez abandonné le Créateur. Et vous avez fabriqué des idoles qui sont votre propre ventre. Vous courez derrière le matériel. Et vous avez complètement rejeté le Tout-Puissant pour vous servir vous-même. En effet, vous n'êtes pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas digne d'être appelé serviteur du Tout-Puissant. Parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes que des serviteurs de vos propres ventres et de votre propre égoïsme. Alors, ainsi parle le Créateur, Yah Tout-Puissant. Revenez à lui, vous tous, serviteurs, puisque c'est le nom que vous vous donnez. Vous vous êtes rebellés contre le Tout-Puissant. Vous avez déformé l'évangile véritable, authentique du Tout-Puissant, du Mashiach. Premièrement, vous avez transformé son nom, modifié son nom, rejeté son nom. Vous l'avez renié en lui donnant un autre nom, Jésus. Ce qui n'est pas son nom. Et deuxièmement, vous êtes des escrocs pour vous enrichir sur le dos des croyants, des pauvres ignorants, en leur demandant la dîme. Donnez vos dîmes, sinon vous serez maudits. Vous êtes des braqueurs, vous êtes des brigands. Vous avez utilisé la Bible comme un moyen pour vous enrichir. Mais la parole du Tout-Puissant n'est pas un instrument à utiliser pour se faire de l'argent. Vous avez transformé la parole de l'Éternel en un lieu de business, en un instrument pour vous faire de l'argent. Mais si vous ne vous repentez pas, vous serez maudits à jamais, maintenant et pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Vous qui vous donnez le nom de prophète, qui fabriquez, montez des prophéties pour donner aux pauvres ignorants, le peuple, des personnes qui cherchent le Créateur de tout leur cœur. Et vous saisissez l'occasion afin de monter, de fabriquer
des miracles pour leur donner. Ainsi parle l'Éternel, la plupart de vos miracles et prophéties ne viennent pas de lui. Vous savez où vous avez cherché vos pouvoirs. Vous savez où vous êtes allé retirer vos pouvoirs mystiques afin d'embominer et d'endoctriner les fidèles. Mais c'est le temps, car c'est votre dernier avertissement. C'est l'avertissement que le Tout-Puissant vous adresse par ma voix. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple croyant. Revenez à la Torah de l'Éternel, à la loi de Yahuwah qui est la base de toutes choses. Car vous avez renié l'Éternel en rejetant ses commandements. Vous l'avez renié afin de vous servir vous-même au lieu de servir le Tout-Puissant. Comme lui, il vous a demandé, vous avez voulu vous servir vous-même en utilisant le nom de l'Éternel. Comme le commandement le dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Et vous avez utilisé le nom de l'Éternel pour blasphémer. Vous avez utilisé le nom de l'Éternel afin de vous enrichir. Mais la malédiction de l'Éternel est prête à vous frapper si vous ne vous repentez pas. Comme je l'ai dit, ce message est premièrement adressé à tous ceux qui se donnent le nom de serviteurs de Dieu dans toutes les nations et particulièrement en Côte d'Ivoire. Oui, il est temps de vous repentir. Vous qui avez changé le jour du culte de l'Éternel, le 7e jour de la semaine qui est le Shabbat, en un autre jour, vous avez non seulement abandonné le calendrier de Yahuwah, du Tout-Puissant, et vous avez utilisé le calendrier des démons afin de conduire les fidèles à adorer les démons. Vous êtes les plus pires de la race humaine. La foi, la Bible qui devrait faire du bien au peuple, vous avez utilisé pour faire du mal au peuple. Vous êtes les plus pires de toute l'humanité. Ainsi parle l'Éternel. Revenez à sa loi. Et vous, croyants, qui vous laissez endoctriner, la plupart des croyants que vous êtes, vous ne croyez plus en l'Éternel. Vous ne croyez plus en sa parole. Vous croyez en vos pasteurs, en vos prophètes, en vos docteurs. Ce sont vos idoles, ainsi parle l'Éternel. Vous l'avez abandonné, car vous avez mis vos pasteurs, vos docteurs, vos prophètes au-dessus de l'Éternel. Vous avez mis la parole de vos enseignants, de vos pasteurs au-dessus de la parole de l'Éternel. Alors vous n'êtes que des pauvres idolâtres, ainsi dit l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Ne vous confiez pas en un homme, car ils ne sont que faits de simple poussière. Et en plus, ainsi parle l'Éternel, vos pasteurs, vous avez tous été rejetés. L'Éternel vous a dépouillé de son sacerdoce parce que vous l'avez rejeté. Allez-y, lis Amos 3, chapitre 4, verset 6. Et dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, moi aussi je te rejette et tu n'es plus mon serviteur. Je te dépouillerai de mon sacerdoce. Vous avez abandonné l'Éternel, vous le savez très bien, votre conscience vous parle. Vous savez quand vous êtes seul dans votre chambre, quand vous êtes seul dans votre bureau, vous savez qui vous servez. L'Éternel vous demande de revenir à lui, car sa miséricorde elle est grande, sa bonté immonde encore. Il vous demande de revenir à lui en pratiquant son saint Shabbat qu'il a sanctifié. Vous, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes des croyants? Et le Créateur vous a donné un calendrier. Et vous l'avez abandonné pour aller utiliser le calendrier démoniaque des Romains, le calendrier babylonien, le calendrier grégorien. Et en plus, vous utilisez janvier.
comme premier mois de l'année. Alors que janvier, ce mois est consacré à un démon, car le mot janvier signifie mois de Janus. Qui est Janus? Un démon que les Romains adorent, qui l'ont représenté avec 2 visages. Et ils ont mis une clé dans sa main. Allez-y sur internet, tapez qui est Janus. On vous montrera la photo de Janus. Et ces gens adorent ces démons. Ils ont établi un calendrier pour adorer leurs démons. Et vous, vous utilisez ça pour vouloir servir l'Éternel. Quelle abomination! Quelle abomination! Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière est une abomination. C'est l'Éternel qui le dit. Vous avez rejeté la base de tout. Et vous vous êtes appuyé sur quoi? La prière, la prière. La prière sans obéissance à la loi, c'est une abomination. Le Mashiach vous a bien dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir, faire la paix. Il dit tant que le ciel et la terre sont là, il ne disparaîtra pas de la loi, même une seule petite lettre. Mais vous, vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et vous avez enseigné au peuple que l'Ancien Testament est passé, c'est pour les temps anciens. Et vous voulez vous appuyer sur le Nouveau Testament. Comme vous le dites, le Nouveau Testament n'est que le résumé de ce qui est dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucun message nouveau dans le Nouveau Testament. Car le Nouveau Testament n'est que l'explication de la loi. La loi est la base de tout. Rejetez la loi, l'Éternel vous rejette parce qu'il vous a déjà rejeté. Alors, beaucoup l'ont fait parce qu'ils étaient ignorants. Beaucoup l'ont fait parce qu'ils étaient mal enseignés. Et ainsi, voilà pourquoi l'Éternel vous donne une dernière, avertissement, afin que vous puissiez revenir à sa loi. Comme l'apôtre Paul le dit, ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui sont justes devant l'Éternel. Ce sont les pratiquants qui seront justifiés. Romains chapitre 2, le verset 13. Alors, vous qui vous donnez le nom de pasteur, prophète, évangéliste, comme cette nation, la Côte d'Ivoire, est remplie de ces hommes minables qui ont rejeté complètement le Tout-Puissant, mais qui se donnent encore le nom de pasteur afin de dépouiller. Vous êtes des voleurs. Vous tous qui prenez la dîme dans la main des croyants, vous êtes des brigands, des délinquants spirituels, des vrais voleurs. Vous prêchez aux croyants de ne pas voler, mais pourtant vous volez. Êtes-vous des Lévites? Est-ce que vous êtes des Lévites pour prendre la dîme dans la main du peuple? La dîme n'a jamais été de l'argent en plus. La dîme a été toujours les produits de la terre et de l'élevage. Et seuls les cultivateurs et les éleveurs payaient la dîme. Ils vont me dire, mais oui, est-ce qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas cultivateur, tout le monde n'est pas éleveur? Il y a des gens qui travaillent dans les entreprises. Est-ce que vous voulez dire qu'à l'époque, quand la dîme, le commandement de la dîme a été donné, il n'y avait pas des... Est-ce que tout le monde était cultivateur? Il y avait des tisserands, il y avait des maçons, il y avait des forgerons, des puisatiers. Il y avait des gens qui fabriquaient des chars. Montrez un seul verset dans la Bible qui prouve que ceux-ci devraient payer la dîme. Ça n'existe pas. Ceux qui fabriquaient les chars, c'est leur entreprise qui a évolué. Aujourd'hui, c'est devenu fabrication de véhicules, de motos et d'avions. Les charpentiers d'alors, aujourd'hui, ils sont toujours là, les menuisiers. Il y avait des maçons, des tisserands. Ceux-là, vous trouvez un seul passage dans la Bible où l'Éternel les demande de payer la dîme, ça n'existe pas. Mais pourquoi vous prenez la dîme? Et vous n'êtes pas des Lévites. Et vous voulez vous appeler serviteurs de l'Éternel, alors que vous avez abandonné l'Éternel et sa loi. Les Lévites auxquels on payait la dîme, ils étaient toujours là à enseigner la loi de l'Éternel. C'était leur activité. Raison pour laquelle l'Éternel disait au peuple de venir les apporter de la nourriture. Mais vous avez abandonné la loi. Vous prêchez des messages que vous formez dans vos têtes,
et vous dépouillez le peuple. Vous êtes en train de vous enrichir sur le dos du peuple. Une veuve qui est là, elle se bat pour avoir à manger. Et vous venez lui demander de payer sa dîme. Vous êtes des vrais voleurs. Et c'est vous qui devrez véritablement finir en prison à la Maka. Mais comme vos abominations paraît être quelque chose de bien devant les hommes, raison pour laquelle l'Éternel vous réserve le châtiment éternel, un feu, le feu de l'enfer qui vous brûlera jusqu'à dans vos os, à moins de vous repentir. Et je vous le dis, vous fidèles, vous suivez vos soi-disant pasteurs, évangélistes, docteurs, comme le Mashiach l'a dit. Si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le trou. Vos pasteurs seront les premiers à mettre pied en enfer et vous les suivrez. Vous êtes là, au lieu de prendre les écrits, au lieu de lire et comprendre ce qui se passe, vous ne faites pas ça. Vous venez dimanche vous asseoir et comme c'est lui qui a la connaissance parfaite, c'est lui qui s'arrête devant vous. Il parle blablabla, raconter des bêtises. Et que vous-même, vous n'êtes pas capable de répliquer. Vous pensez que c'est comme ça se passe le culte? Allez-y lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. L'apôtre Paul dit clairement, s'il y a 2 prophètes, 3 prophètes qui parlent, et que les autres écoutent et ils jugent. Il dit, si quelqu'un a quelque chose à dire, le premier n'a qu'à se taire pour que l'autre parle. Mais vos pasteurs ont le monopole de la parole. Dimanche, c'est un seul qui parle. Quand il parle, personne ne peut parler. Il raconte des bêtises, personne ne peut contredire ce qu'il dit. Où vous avez eu ça? Cela se trouve dans ce que vous appelez Bible. Ça n'existe pas. Le culte, c'est l'échange. Il parle, je parle. Il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Je réplique. Jusqu'à ce que nous tombions d'accord sur un point. Pourquoi c'est lui seul qui viendra s'arrêter parler? Blablabla, bla, bla, bla. 1 heure, il parle, personne d'autre ne parle. Il dit quelque chose qui n'est pas vrai. Vous devez garder ça dans vos cœurs. Allez-y avec. Vous êtes tellement manipulés, escroqués. Les Blancs ont utilisé la Bible pour venir dépouiller l'Afrique. Ils sont partis. Mais ils ont formé des délinquants spirituels qui se nomment pasteurs, prophètes, évangélistes, qui continuent à vous dépouiller du peu que vous gagnez. Les offrandes sont encore permises. Je ne dis pas que les offrandes sont interdites. Mais aucun homme ne peut forcer un fidèle à payer la dîme parce que cela ne se paye plus. Les offrandes, d'accord. Ça, c'est selon ton cœur. Aujourd'hui où quelqu'un ne peut plus aller déposer 100 francs dans la corbeille selon ses moyens. Au point où aujourd'hui, ils imposent des cartes dans vos églises abominables, dans vos lieux de temple abominables. Les cartes sont établies où chaque fin du mois tu dois payer. Et si tu ne payes pas à d'autres, on met la pression sur toi pour que tu payes. Est-ce que ça c'est différent de quelqu'un qui prend un pistolet pour te dire donne tout ce que tu as? Est-ce que c'est différent? Il prend la Bible, il braque sur vous, paye ta dîme, fais des offrandes. Sinon l'Éternel va te maudire. Des vrais voleurs qui prêchent ce qui ne se trouve pas dans les écrits. Et quand ils prêchent, personne ne peut dire le contraire. Vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes le Tout-Puissant? Au point quand vous parlez, personne ne peut contredire. Au point où ce que vous dites, tout le monde doit accepter. Les chrétiens sont devenus ceux qui se disent chrétiens en plus, sont devenus des, comment on dit ça? Des béné oui. C'est faux, il dit oui. Et puis on lui dit Amen, dis Amen. Il dit Amen aussi. Ça ne va pas dans la tête. On lui donne le mensonge, on dit Amen, il dit Amen. Sans même savoir Amen là signifie quoi. Il ment. Il te dit Amen. Amen signifie en vérité, en vérité. Ça veut dire que ce que j'ai dit là, si tu es d'accord, dis c'est la vérité. Il ment, il te dit dis la vérité. Et toi aussi, bête que tu es, tu dis la vérité. Il dit oui, vérité.
On vous a fait un lavage de cerveau, surtout en vous amenant loin de l'Éternel. Raison pour laquelle la malédiction pèse sur vous. La religion, si je vais dire comme ça, selon votre langage, qui devrait faire du bien aux croyants, ce sont les personnes qui utilisaient la Bible. Mais aujourd'hui, vous et vos pasteurs avez utilisé la Bible pour escroquer, pour manipuler, au point où un jeune homme se lève aujourd'hui. Il a circulé dans le marché d'Adiamé, il n'a pas eu à manger. Il cherche 2000 francs, il va acheter une Bible. Il prend 2 versets enlevés dans son contexte, il commence à prêcher. Il va avoir un féticheur, un marabout là-bas, il prend de la puissance, quelque part, diabolique, il vient, il construit une église, il commence à faire miracle. Et quand on dit miracle, regardez, ils suivent là-bas comme des moutons miracles, ils vont... Et quand on fait comme ça, ils vont tous aller tomber. Vous êtes là, on fait des incantations sur vous, vous êtes arrêtés. Ribababa, shakababa, shikibaba, ribaba. Et puis ils sont là, amen, amen. On le pousse, il va tomber, il se relève. Et puis il est encore arrêté là. Vraiment, vous êtes des vrais comédiens. Mais si au moins vous puissiez faire de la comédie, de la bonne comédie qui pourrait faire rire aux gens pour les amener à oublier leur stress, ça serait encore bien. Mais vous jouez de la mauvaise comédie qui attire sur vous la malédiction. Il va aller mettre ses mains sales dans les lieux de fétiche des idoles, dans les puissants diaboliques. Il vient, il met ça sur ta tête et tu commences à trembler. Il est là, il tremble. Non, vraiment, les croyants d'aujourd'hui sont devenus des vrais aveugles. Non, le chrétien est devenu l'homme le plus aveugle sur la terre. Non, vraiment. Vous pensez que quand vous partez prier l'Éternel, on n'a plus de cerveau. Le cerveau est toujours là. Et ils se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Oh, quel est le rôle de l'Esprit? Oui, il vous consolera, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans la vérité. Vous pensez que c'est ce que vous appelez le Nouveau Testament, c'est là que le Saint-Esprit a commencé? Allez-y, lire dans Ézéchiel 26, verset 36. L'Éternel dit quoi? Je mettrai en vous mon esprit. Ok? Je ferai en sorte que vous puissiez suivre mes lois, mes ordonnances et mes prescriptions. Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas pour vous faire tomber. C'est tout simplement t'amener à obéir à l'Éternel en t'enseignant les commandements, la Torah de l'Éternel pour que tu puisses pratiquer. Voilà son rôle. Si tu es malade, il peut te fortifier. Mais les escrocs sont là aujourd'hui. C'est l'huile, ils vendent. Ils vendent de l'huile, de l'eau, du sel. Vous avez trouvé ça où? Non, c'est l'huile qui vient d'Israël. Non, c'est celle d'Israël. On a dit que l'huile qui vient d'Israël, celle qui vient d'Israël là, c'est parce que ça vient d'Israël que c'est béni. Aucune bénédiction ne vient sans obéissance à la loi. Allez-y dans la Bible. L'Éternel dit quoi? Si vous obéissez à mes lois, voici les bénédictions qui viennent sur vous. Vous n'obéissez pas, vous voulez bénédiction. Des vrais idolâtres qui courent derrière de l'huile, des savants, ce qui est encore plus mauvais, parce qu'ils ont tellement fait leur bêtise dans le christianisme, au point où quelques croyants qui se réveillent, qui commencent à revenir à pratiquer la loi, à porter les franges. Tu vois ces mêmes pasteurs escrocs là, ils vont acheter des talit, c'est-à-dire les vêtements en franges là. Ils vont acheter pour mettre sur leur cou. Ils mettent une petite kippa en haut de leur tête ici, pour se faire passer comme des pratiquants de la Torah. Alors que ce sont des vrais escrocs. Et là, c'est pour venir encore vendre de l'huile. Les mêmes bêtises qu'ils ont fait dans le christianisme, ceux qui échappent à la perdition au milieu d'eux, qui viennent se greffer à Israël et se mettre sous la protection de l'Éternel, ils les poursuivent encore. Alors, les pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs,
Regardez-moi bien dans les yeux. Vous serez les premiers à descendre en enfer. Et ainsi que tous ceux qui vous suivent. Vous serez les premiers numéro 1 à descendre dans le feu. Alors, en bon attendeur, salut comme on le dit. Et croyant, revenez à sa parole afin que vous soyez sauvés. Soyez bénis abondamment. Merci.